We have to speed up a little bit, so we have one last question there. Dernière question, s'il vous plaît. Philippe Chalmin. Ma question est un peu liée à la question de M. Bannister. Il y a 164 ans, l'équivalent de la place Tahrir, c'était Louis-Philippe qui a perdu son trône, Metternich ici, et on a eu le premier parlement, etc. 6 mois plus tard, tout était terminé. Pensez-vous que ce sera différent cette fois-ci? Merci. Nous avons quelques minutes, donc si vous êtes tous assez brefs, nous y arriverons avant que Amir Moussa devra nous quitter. Et bien entendu, nous souhaitons qu'il puisse également répondre. Christophe, peut-être l'énergie énergétique, la sécurité énergétique. Il y a un des commentaires qui m'a intéressé. Et c'est vrai, c'est une révolution. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le ministre Bannister. C'est une révolution. Et nous ne savons pas toujours quelle en sera la fin. Et je le dis aussi dans le document, et ce n'est pas toujours avec ceux que vous commencez, que vous arrivez à l'arrivée, à la ligne d'arrivée. Mais pour revenir à votre point, est-ce qu'il existe un système qui puisse remplacer l'existant? Ou est-ce qu'il nous faut quelque chose de plus grand comme le Parlement européen? Je ne suis pas certain que le Parlement européen soit le meilleur des exemples, mais ça, ce n'est pas la vraie question. Il y a une organisation qui fonctionne, la Ligue arabe notamment. Ça marche, ça fonctionne et cela fonctionne très très bien pour l'accès à l'énergie, mais je pense que nous sommes tous intéressés par ce qui se passe dans les pays arabes parce que nous souhaitons avoir une sécurité énergétique. Honnêtement, la dernière des choses que j'aimerais, c'est que les événements en Syrie, en Libye, nous intéressent uniquement à cause de l'énergie. Ça doit être pris en compte, bien entendu, mais avez-vous de l'espace de manœuvre de la même manière en Tunisie qu'en Arabie Saoudite? Et la question et la réponse, non, non, parce que ce n'est pas les mêmes problèmes. Et bien entendu, vous devez tenir compte d'une sécurité d'approvisionnement énergétique, mais dans toutes ces choses, il y a aussi du pragmatisme face au monde, et il faut bien le dire, ce n'est pas uniquement une question du monde arabe, et nous vivons dans un monde, c'est notre monde, que ce soit capitaliste ou communiste ou arabe, nous sommes et faisons partie d'un système global, et ce système global doit tenir compte de la sécurité de l'approvisionnement de toutes et de tous. Et il faut le dire et le rappeler, parce que ça nous donne l'impression, oui, on s'intéresse parce que c'est là que je fais mon argent. Non, pas parce que j'y gagne de l'argent, mais parce que c'est ma responsabilité. J'adorerais. Et j'ai beaucoup aimé que l'Iran soit nommé. L'Iran n'est pas un pays arabe, mais le Golfe Persique contre le Golfe arabe, je crois que ce n'est pas très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est quel est le rôle de l'Iran avec la charia. Quand est-ce qu'ils font de l'exploitation du pétrole brut? Pas parce qu'ils sont intéressés par rapport à l'argent, mais parce qu'ils le gardent pour se prévaloir de leurs propres ennemis. Une seule déclaration encore en la matière. Il est bon de dire les choses maintenant, mais que se passe-t-il en Syrie? La Syrie, on a demandé à la Syrie
par des pays occidentaux de trouver une solution au Hezbollah et à l'Iran. Et non, c'était un échec. Maintenant, je pose la question. Pourquoi sont-ils plus acceptables de nos jours? Est-ce que la réponse est parce qu'ils ont enregistré un échec? Je sais que Amir Moussa doit attraper son avion, donc je vous donne la parole en premier. Merci, merci. Vous avez raison. Vous avez mentionné l'Iran et notre région ne peut pas ignorer l'importance de la politique iranienne. Je crois que les changements que nous voyons faire jour dans les pays arabes va également toucher l'Iran parce que ça touche l'ensemble du Moyen et Proche-Orient. Les développements géopolitiques sont en train de se faire. La Syrie et les pays limitrophes de la Syrie. Et donc l'Iran sera au centre des changements des pays dans la région du Moyen-Orient. Est-ce que les pays vont aller du côté, suivre la voie turque ou la voie iranienne? Je crois. Je crois sincèrement que pour des pays comme l'Égypte ou la Tunisie, copier le modèle iranien sera très difficile. Les sociétés, les principes religieux, les inclinaisons politiques, tout ça ne va pas dans ce sens. Le modèle turc est beaucoup plus proche. Vous savez, cette approche assez douce de la Turquie et cette approche très dure de l'Iran par rapport à la situation au Moyen et Proche-Orient a créé une sorte de compensation pour le rôle que l'Égypte avait l'habitude de jouer. Mais le rôle de l'Égypte est très important parce que le monde arabe n'acceptera ni le leadership de la Turquie ni de l'Iran. Le leadership doit être assumé par un pays arabe pour les pays arabes. Le rôle de la Turquie, nous disons oui, nous nous sentons à l'aise, mais c'est leur modèle et notre modèle sera différent. Nous sommes en désaccord avec l'Iran, mais nous voyons, un grand nombre d'entre nous voient également qu'il faut avoir un dialogue sérieux avec les Iraniens, soulever toutes les différences et tous les points qui doivent être résolus, notamment la question palestinienne, sur le nucléaire, sur les relations avec les pays du Golfe, etc., etc., etc. Il faudra parler sérieusement entre les Iraniens et les pays arabes. En ce qui concerne les femmes et l'égalité homme-femme, pour ce qui concerne les questions de la femme, je laisse Son Altesse répondre. Non, non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, Madame la Présidente. Nous comprenons très bien les grandes tendances. Les ultraconservateurs et les autres, c'est que des tendances, ce n'est pas l'attitude générale. Je fais partie de ceux qui pensons que nous allons vers l'avenir en sachant que nous avons d'autres opinions différentes et nous devrons discuter les uns des autres. Le rôle de la Ligue arabe sera très important car il sera essentiel d'avoir une gestion commune. Approvisionnement énergétique, cela fait partie de notre réflexion pour un nouvel ordre, en partant des points économiques, qui fait partie de l'économie, de la situation économique de la région. Et je crois que la sécurité de l'approvisionnement énergétique n'est pas en danger, à condition qu'aucun des pays de la région ne pense à
exploiter la situation, à lancer des guerres ou alors une politique hasardeuse. Ça, il faudra tout de suite l'arrêter parce que sinon, la sécurité énergétique sera perdue pour toutes et pour tous. Eh bien, Amir Moussa, tout de bon pour votre campagne. Merci pour votre intervention. Ce n'était pas une question de la région, mais vous avez été, Altesse ambassadeur à Damas. Qu'est-ce que vous pensez que la communauté internationale pourra faire? Je pense qu'il y a un manque de leadership. M. Assad n'est pas comme son père. Son père, quand il disait quelque chose, c'était de fait. Mais Bachar avait l'envie de faire de réformes, mais n'a jamais rien mis en œuvre. C'est ça la situation telle que nous la connaissons actuellement. Sa dernière interview avec Barbara Walters est complètement délusionnelle dans le sens que la seule chose, elle lui a posé la question: avez-vous peur d'avoir vivre le même sort que Muammar Kadhafi? La seule chose dont un président doit avoir peur, c'est le manque de soutien de sa population. C'est l'une des déclarations qui montre à quel point il est complètement déphasé par rapport à son pays, combien il est en fait protégé par ses forces de sécurité. Nous avons un certain nombre de contacts et il ne prend pas les décisions, mais je ne sais pas s'il est vraiment l'homme de la situation et des décisions. Et je pense qu'il y aura une agonie et un dénouement en la sorte. La communauté internationale, les Européens, les Russes, les Chinois, la Ligue arabe, lui ont donné beaucoup de temps pour lancer les réformes nécessaires, parce que chacun dans la communauté internationale voit que si la Syrie tombe dans le chaos, cela peut aller jusqu'à des violences sectaires. Et personne ne veut de ça. Donc, il n'a pas utilisé cette fenêtre d'ouverture dont il aurait pu jouer. Et je pense que c'est vraiment une situation fort déstabilisante.